Samuel Eto'o, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, le plateau de notre journal de 50. Vous venez d'être fait ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Jackson Bozo vous pose une question. Est-ce que vous vous sentez confortable dans le rôle d'excellence? Est-ce qu'on peut vous appeler excellence? Si vous voulez bien, mais je préfère Pititi. C'est plus affectif. C'est plus fun. Voilà. Alors, ambassadeur des Nations Unies, ambassadeur de l'UNICEF, ambassadeur de bonne volonté, vous pensez que c'est quoi votre mission en tant que telle? Déjà, c'est un grand honneur pour moi. Et d'autre part, c'est une responsabilité importante d'être l'aîné de cette jeunesse sans voix, l'aîné de ces jeunes filles abandonnées à elles-mêmes. Et avec ma nouvelle famille, nous allons essayer d'apporter le sourire que j'ai toujours ce sourire légendaire. Merci. Ce sourire légendaire. Merci. Alors, s'il fallait prioriser, vous commenceriez par quoi dans les problèmes des enfants? Déjà, il y a tout d'abord, il y a un manque d'opportunités incroyable. C'est qui nous pousse parfois au désespoir. Mais comme je disais à mes jeunes frères ce matin, on peut être pauvre et être digne, on peut être pauvre et être propre. Pardon. Et aujourd'hui, nous allons lutter pour que ces jeunes-là ne perdent pas espoir. Ça, c'est très urgent. Sinon, nos prisons seront pleines. Donc, nous devons tous lutter pour que ces jeunes puissent avoir ce rêve qui est normalement gratuit. Mais chez nous en Afrique, il paraît qu'il faut payer pour rêver. Parlons de paiement, justement, vous êtes un ancien joueur de Barcelone. L'UNICEF a sponsorisé le Barcelone pendant longtemps, ou alors le Barcelone a sponsorisé l'UNICEF. En tant qu'ancien joueur de ce club, vous savez qu'avec l'UNICEF, on apporte quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à l'UNICEF pour la cause des enfants? Déjà mon aura, déjà mon expérience. Ma vie, elle est particulière. Hein. Vous savez, elle n'est pas commune, mais elle est particulière. Déjà, dire aux jeunes que si Eto'o a pu réussir, eux aussi ils peuvent réussir. Parce que les gens ne se souviennent pas qu'il y a 20 ans, j'étais dans les mêmes conditions que la plupart de ces jeunes. Ils regardent un peu ce que je suis devenu, mais c'est par la force des choses, la force de vouloir changer quelque chose, la force de vouloir écrire une histoire, vouloir faire mieux que les autres, vouloir la perfection. C'est à force d'essayer toutes ces choses que je suis devenu le garçon, le monsieur que je suis aujourd'hui, et surtout rester intègre dans une société où l'intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif. Je me bagarre au quotidien pour rester le plus intègre possible, pour donner mon opinion sans condition, pour donner le meilleur de moi-même, la meilleure opinion que j'ai, même si c'est pas facile. Et j'espère que ces jeunes auront l'opportunité d'être et de représenter surtout notre beau et cher pays demain et de rester intègre. Votre arrivée dans le secteur très fermé des ambassadeurs de l'UNICEF ne vous éloigne pas des terrains de football, ne vous éloigne pas du management de football. Vous avez appris certainement que Issa Hayatou n'a pas été réélu président de la CAF. Quelle est la réaction que vous avez eue au soir de cette élection d'Ahmed de Malgache? Mais tout d'abord, il faut féliciter le président Issa pour tout ce qu'il a apporté au niveau international pour le football africain. Il a énormément fait au niveau international pour le football africain et personne ne peut nier ça. Certains ont critiqué un peu une de mes sorties en disant j'étais contre le président. Je ne suis pas contre le président. Le président, il a travaillé, mais il y a des jeunes qui arrivent, qui ont des nouvelles idées. Si le président avait été réélu, ce qu'on souhaitait, c'est que ces jeunes intègrent cette équipe. À quel moment ces jeunes pourront apporter leurs idées, qu'ils soient écoutés,
qu'ils essayent de changer quelque chose. Nous savons qu'en Afrique aujourd'hui, le football, il ne se voit qu'au niveau international. Nous ne parlons que de nos équipes nationales. Nous ne parlons pas de nos championnats qui doivent normalement être la base du football africain. Nos championnats africains sont pratiquement inexistants. Quand vous parlez, vous dites, oui, on a des grandes nations du football, mais on a des piètres championnats. Ces championnats qui n'existent pas. Donc il faut essayer de réorganiser tout ça. Les gens disent c'est par manque d'argent, tout ça, mais ils se battent pour être là. Et tout le monde se bat pour être là. Alors ça veut dire que quelque part, il y a l'argent. Même si ce n'est pas assez, avec ce peu, nous pouvons nous organiser et faire respecter ce calendrier. Over 620,000 persons live with HIV. Ben, Infantino n'est pas déjà, il n'est pas directement impliqué au niveau oui, mais moi j'ai pas de problème pour ça. Je crois en Infantino, j'ai eu à discuter avec lui et ce qu'il proposait pour l'Afrique m'allait. Et vous savez, moi je ne juge pas perso, je ne suis pas égoïste. Dès lors où il y a un grand intérêt pour notre continent, alors je m'aligne. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est que notre continent africain évolue. Vous avez été bien compris. Merci Samuel Eto'o d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être intervenu en direct sur notre plateau pour ce journal. Je signale que vous avez été fait ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF au même titre que Emmanuel Chatuet, le président directeur général de Canal 2 International. Nous vous disons félicitations une fois de plus. Julio Trésor Tanon, nous vous retournons l'antenne pour la suite du journal à Douala.